Sananda, Sana et Gabriel, la Kabbale part cette semaine. Suite de messages transcrits dans leur intégralité sur une période de 24 heures se terminant le 7 février 2015, par Catherine et Sananda, mes bien-aimés frères et sœurs, je viens avec d'étonnantes nouvelles. Ce sera un message long et très consciencieux parce qu'il y a tant à dire, et parce que Sanat Kumara, celui que vous avez aimé et connu comme Dieu Père, désire vous parler, ainsi que l'archange Gabriel. Il est difficile de savoir par où commencer, mais je pense que va passer le micro et la parole à Dieu Père, parce que tant d'entre vous ont dit leur tristesse d'apprendre qu'il allait nous quitter pour un nouvel univers. Laissons-le vous dire à quoi cela ressemble, et quelle va être sa tâche. Dieu Père / Sanat Kumara. Oh, oui, mes chers, c'est moi, aussi intéressé et plus proche de vous que jamais. Nous avons un très bon portail de communication qui est ouvert et qui fonctionne, donc vous pouvez me parler comme vous en aviez l'habitude. Je veux vous rassurer sur le fait que je ne suis pas parti, et que la distance n'est pas réellement un obstacle lorsqu'il s'agit d'amour cosmique. Je vous souris et je pince l'orteil de Catherine comme au bon vieux temps. Car, il le fait vraiment et nous en rions. Il y a de merveilleuses nouvelles pour vous, donc je n'entrerai pas dans les détails cette fois, mais je vous ferai un résumé la prochaine fois pour vous décrire à quoi ressemble le nouvel univers. Vous allez être fasciné par le fait de savoir que malgré qu'il s'agisse du même modèle qui est utilisé pour créer et maintenir les équilibres des systèmes solaires, des galaxies et autres phénomènes cosmiques, la variété et les merveilles de cette création sont stupéfiantes. Je sais que vous serez captivés lorsque vous verrez ce que nous faisons ici. J'espère que vous viendrez nous rendre une petite visite lorsque vous aurez terminé votre travail sur Terre, peu importe quand cela sera le cas. Nous avons des planètes d'une telle merveille et d'une telle beauté, basées sur le modèle de la Terre, qu'elles vous couperont le souffle. C'est une période exaltante dans le multivers, et je peux vous dire que tous les regards sont tournés vers la petite Terre, avec tous les cœurs en phase pour soutenir et encourager les travailleurs de lumière courageux, à la fois sur le terrain et en haut, qui poussent ensemble la roue pour faire passer tout le monde à travers cette période tumultueuse et de la mener vers votre avenir doré. Je suis fier d'avoir été parmi vous, chers maîtres. Ces moments ne seront jamais oubliés par tous ceux d'entre nous qui ont contribué à secourir et restaurer notre bien-aimé Terra et ses voyageurs de l'espace humain. Je vous envoie l'amour infini de la part de Dieu Mère, Lady Vénus, et de moi. Je resterai éternellement votre Dieu Père si vous voulez garder mon souvenir ainsi. Je suis votre Sanat Kumara. Sananda, merci, mon ami et frère, Sana. Oui, en effet, nous ne serons jamais séparés, peu importe la distance entre nos localisations physiques. Nos univers sont plus proches en esprit de jour en jour. À présent permettez-moi de vous parler des énormes évolutions en cours sur Terre. Beaucoup d'entre vous sont au courant de notre émission de radio de la semaine dernière et de l'attaque sans précédent de la Kabbale envers notre groupe de négociateurs, alors que nous nous rendions à la table de négociation pour élaborer un plan de paix par lequel les dirigeants de la Kabbale, dont tous sont à présent dans des corps humains, se voyaient proposer différentes sortes d'amnistie, s'ils acceptaient d'abandonner leur emprise sur la Terre. Votre Catherine avait élaboré un plan pour proposer les seules conditions que les entités des ténèbres accepteraient de prendre en considération, qui consistait en une retraite honorable plutôt que d'insister sur leur reddition. C'était un merveilleux programme, destiné à piquer leur curiosité en jouant sur le fait qu'ils étaient là de se battre, en manœuvrant ainsi sur leur arrogance et leur fierté. Nous fondions de grands espoirs sur un accord rapide et pacifique lorsque nous avons soudainement été pris en embuscade par une équipe d'assassins pourvus d'armes scalaires. Leur comportement dépassait ce que permettaient les lois universelles, et a provoqué des vagues de consternation à travers le multivers. Le moi supérieur de notre Catherine a été sévèrement perturbé, je peux vous le dire maintenant qu'elle se rétablit, et je n'ai eu qu'une éraflure au bras, grâce à son intervention rapide, qui m'a probablement sauvé la vie, mais qui l'a gravement blessée. D'autres amis qui étaient dans le secteur ont ressenti le dysfonctionnement cellulaire suite à la confrontation avec ces armes qui sont si dévastatrices qu'elles ont été prohibées dans tout l'univers en raison des blessures puissantes qu'elles infligent non seulement au corps physique mais également au corps de lumière. C'était un acte atroce. Les répercussions ont été rapides et sévères. La source a demandé de mettre fin à toutes les négociations et au libre arbitre sur la terre de tous ceux qui sont dévoués aux ténèbres. Nous avons été secourus et notre Catherine a été admise en réanimation jusqu'à ce que son moi supérieur puisse être rétabli et guéri. Vous voyez, nous pouvons partager notre énergie vitale en entrant dans un corps qui a besoin d'aide, en cas de blessure ou de maladie causée soit au corps ou à l'âme. Et ainsi, nous avons tous été soignés avec un amour immense et dévoué de nos archanges et par l'équipe des Arcturiens qui sont compétents et spécialisés dans ce genre de service.
Nous nous sommes tous bien rétablis, et sommes plus motivés que jamais pour terminer notre mission. On a donné un ultimatum d'1 semaine aux forces des ténèbres pour décider d'entrer dans la lumière ou d'être dissous. Pendant ce temps ils seront sous très haute surveillance de tous les anges afin qu'ils ne puissent pas se réunir pour échafauder des projets d'attaque en représailles, qu'ils ne puissent pas communiquer entre eux, leurs transporteurs de la planète ont été arrêtés par le commandement Ashtar, et qu'ils n'aient plus accès au tunnel où nous avons créé de l'énergie de lumière de haute vibration. Il est vrai qu'il y a peut-être des endroits que nous n'avons pas atteints, mais la majorité de leurs places fortes ont été nettoyées. Nous avons des sentinelles partout qui surveillent leurs mouvements. Beaucoup ont déjà accepté de travailler avec nous, donc nous avons des agents doubles qui ont compris qu'ils seront tous dissous s'ils ne suivent pas les ordres de la source. Cette fois ils ont dépassé toutes les bornes de façon si flagrante qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Peut-être que nous préparons une célébration durant l'émission de radio du mercredi de la semaine prochaine. 3 des jours qu'on leur a accordés se sont déjà écoulés cette semaine. Nous leur avons donné jusqu'à mercredi, et en utilisant l'horaire de l'émission de radio pour annoncer leur départ final, nous l'avons fixé à 20h Est. Nous allons annoncer la fin de tous ceux qui se sont rangés du côté des ténèbres et de leur main mise sur la planète Terre. En effet, nous ne plaisantons pas. Il en faut beaucoup pour faire réagir la source, mais elle a été furieuse qu'ils aient essayé de nous tuer sur le chemin vers la table de négociation. La décision est définitive et irrévocable. Oui, bien-aimées familles, c'est vraiment terminé. Ils seront évacués de la planète. Ceux qui ont accepté de venir vers la lumière vont être emmenés sur les vaisseaux en l'espace de ce qui apparaîtra comme un rien de temps à leur entourage. On accordera une amnistie totale à ceux qui acceptent de venir à la lumière. Il n'y aura pas de « marche de la honte » pour les coupables. Ils vont rester ou bien partir, mais s'ils croient pouvoir rester sans être décontaminés, ils auront une grosse surprise. Une fois qu'ils seront revenus à la lumière, leur ADN sera modifié en lumière/amour à base cristalline. Ils ne seront plus aptes au comportement atroce dans lequel ils étaient plongés. Aucun ne sera autorisé à revenir jusqu'à ce qu'ils soient complètement purifiés des sentiments et des souvenirs d'avoir été des membres actifs de la Kabbale. Il semble que quelques-uns d'entre eux poursuivent leur rébellion contre Dieu, en refusant le marché. Ils croient toujours qu'ils ont le choix. Ils sont tellement habitués à obtenir tout ce qu'ils veulent que leur arrogance les aveugle. La formation de Catherine tout au long de sa vie l'a préparée justement à ce travail. En raison de sa connexion ouverte avec nous, elle peut participer aux réunions dans les dimensions supérieures. Elle va leur démontrer que nous savons et avons toujours su comment ils pensent. Cela les étonne, et ils ne peuvent pas comprendre notre réticence et prendre notre revanche. Vous pourriez vous sentir mal à l'aise concernant ceux qui seront pointés sur la liste et ceux qui ne le seront pas, et sur la manière d'éviter les erreurs. Il y en a beaucoup qui n'étaient pas officiellement membres de la Kabbale, qui ont vécu une vie dans les ténèbres. Nous utilisons une mesure simple, le degré de ténèbres dans l'être de la personne. Il est facile à identifier pour nous. Ils seront tous contactés par leur moi supérieur, par des anges durant le contrat. Leurs moi supérieurs sont maintenant pleinement conscients du délai imparti. En raison de leurs nombreuses vies passées sans retourner à la source, leurs âmes ont eu des dégâts. Beaucoup ont été soumis à la torture, et parfois à des séances d'électrochoc au cours de leur formation. Leurs moi supérieurs ne sont pas connectés à la source de la même manière que les nôtres, donc ils ne savent rien de l'amour de notre Créateur, même dans leur esprit subconscient, comme vous l'étiez avant votre éveil. Comme Dieu Père vous l'a dit dans ses messages de Wangot Pinchen Mitoe, quand Dieu m'a pincé l'orteil, ils ont passé de nombreuses vies en se recyclant entre la terre et la 4e dimension, sans se retourner se reposer dans le réconfort des dimensions supérieures. À présent ils n'ont plus le choix, parce qu'au niveau de l'égrégore, ils ont abusé du concept de choix. Alors que je vous adresse ces paroles, je peux sentir la peur irrationnelle et le doute de ceux qui n'ont pas encore évacué leurs cellules des ténèbres, ou qui réactivent intérieurement leurs idées noires des ténèbres. Vous avez peur pour vous-même ou vos proches ou vos amis. Soyez rassurés, nous n'allons pas viser ceux qui sont de la lumière, ou qui n'ont pas encore commencé à s'éveiller, ou ceux qui auront fait des choses regrettables dans leur vie. Il ne s'agit pas, je répète, il ne s'agit pas d'une punition. C'est une manière de sortir des ténèbres pour ceux qui n'y seraient pas parvenus autrement, en raison des pressions de leurs familles et leurs amis, qui font partie des êtres les plus sombres parmi les ténèbres. Aujourd'hui, c'était une immense journée d'évolution vers la liberté de Terra. Nous avons communiqué avec les membres les plus haut placés de la Kabbale, car ils commencent à prendre au sérieux notre position de tolérance zéro. Ils ont fini par comprendre qu'ils ne sont plus en position de menacer ou de détruire. Leur seule chance est de revenir à la lumière. Notre plus grand défi a été avec les dirigeants des 13 familles.
Nous avons utilisé notre programme de négociation pour les convaincre qu'ils pourraient partir en retraite avec honneur. Beaucoup d'entre eux sont âgés, et ils sont là des luttes intestines de leurs hommes de main, et des enquêtes de plus en plus nombreuses de journalistes dévoués et d'activistes qui n'ont pas gommé leurs mensonges. Ils ont bien senti depuis un certain temps que ce moment arriverait, depuis l'afflux d'énergie de lumière qui sont si apparentes depuis 2012. Avec l'ultimatum de cette semaine, ils sont passés par des phases d'incrédulité, de panique, de larmes de crocodile et de défiance, mais ont bouclé la boucle jusqu'au point de s'apercevoir que ce n'est plus une partie qu'ils peuvent gagner en brutalisant, soudoyant, manipulant et par l'assassinat. Suite à notre rétablissement, après l'attaque de la semaine dernière, et la capture des agresseurs, ils ont été désintégrés en ayant tenté de façon stupide de changer le cours de l'histoire cosmique par les armes. Ils se sont trouvés face à la réalité, les laissant totalement sidérés sans autre choix que de se rendre. En règle générale, les milliardaires aiment se présenter comme des citoyens bienveillants et honorables de la société. Les banquiers, les PDG de grandes entreprises et les riches négociants adorent être considérés comme des philanthropes, peu importe leur piètre contribution à la société. Ils ont occasionnellement ressenti la sensation de chaleur, l'orgueil qu'apporte le fait d'être au service de quelque chose, et beaucoup d'entre eux ont, disons, une minuscule étincelle de lumière avec laquelle ils peuvent travailler. Les Rockefeller ont un peu hésité à céder à des sentiments de curiosité, en dépit des quelques regrets et la nostalgie du bon vieux temps, et plusieurs d'entre eux sont susceptibles de fléchir. Ils peuvent également sentir la pression des plus jeunes, qui se sont dégagés du carcan rigide de la cour américaine pour s'engager dans des mouvements écologistes et sociaux que leurs parents ne soutenaient que du bout des lèvres avec hypocrisie. Aujourd'hui, l'aîné des Rothschild a renoncé au combat et a donné son accord pour aller vers la lumière. Il passera autant de temps qu'il le faudra dans les chambres de lumière et des cours de formation et de réhumanisation. Aucune entité des ténèbres ne retournera à une vie en surface sans un changement complet du cœur. Nous ne parlons pas ici d'un changement d'expression, ou d'un changement temporaire de comportement. Nous voulons vous rassurer que nous ne serons pas dupes de ceux qui joueront un rôle. Nous voyons le profond changement dans une âme et un cœur lorsqu'une personne s'éveille vraiment à des sentiments d'amour, de gratitude et de révérence. Il n'y a pas de place pour des imposteurs dans l'école de l'ascension. Nous avons des résultats similaires avec la couronne d'Angleterre et le Vatican. Les Britanniques sont si habitués à simuler des sentiments magnanimes, et la nouvelle vague de sentiments authentiques avec la naissance d'une nouvelle génération ont éveillé des émotions même parmi les plus affectés et les plus rompus des hypocrites. À Rome, les déclarations les plus franches d'ouverture et la pensée libérale du pape François ont déjà posé les bases du changement. Ils savent que leurs jours sont comptés. Le contingent Bush/Cheney/Rumsfeld/Kissinger, ainsi que leurs homologues israéliens menés par Netanyahou et leurs complices du Mossad sont plus agressifs. Leur agression brutale contre nous, les négociateurs et diplomates, lors d'une tentative de réconciliation, est largement due à l'impact fort de notre présentation, une proposition basée sur le pardon et la paix qu'ils ont interprétée en fait comme une provocation. Ils étaient furieux de notre tendance, particulièrement de la part de nos femmes, à la bonne humeur et au jeu de mots d'esprit, qu'ils voient comme un défi à leur masculinité et leur pouvoir. Bien sûr, leur réflexe immédiat au sentiment d'agression a été la vengeance. C'est un groupe qui est tellement habitué à la mise en scène et à duper tout le monde avec succès, ou du moins à le réduire au silence, qu'ils ont été clairement furieux de notre manque de peur envers eux. Ils ont été tellement isolés dans leur tour d'ivoire, leur richesse et le pouvoir, qu'ils ignorent tout simplement toute forme de défi à leur propagande et leurs mensonges réguliers. Ils sont stupéfaits de constater que les enfants de la lumière ne sont pas les faiblards qu'on leur avait présentés. Nous rencontrer de près et en personne, comme ils disent, a été un vrai choc pour eux. Ils sont en détention provisoire de fait, et ils commencent à comprendre que rien ne changera pour eux entre maintenant et mercredi. Cela les étonne, car ils ne peuvent plus claquer des doigts, organiser un coup monté, commencer une guerre, et s'en tirer plus riches et plus forts qu'auparavant. Leur formule pour contrôler le monde est obsolète. Nous parcourons leurs rangs à travers toute la planète. Étant donné que nous n'avons besoin de parler qu'à leur moi supérieur, il est assez simple de les traquer et de les faire venir dans nos discussions. Nous les persuadons du pouvoir du Créateur de donner la vie et de la retirer, et le reste leur appartient. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont compris sauf comme étant un prélude à la vengeance. Beaucoup ne peuvent pas comprendre l'idée qu'ils pourraient être accueillis à nouveau, être acceptés et aimés. Ils n'ont jamais rien ressenti de tel dans cette vie, et ils n'ont qu'une vague idée de ce que signifie vraiment la création. Il est très triste de voir à quel point les exécutifs de la Kabbale sont vraiment atteints. Nous travaillons d'arrache-pied pour les aider à comprendre les concepts les plus élémentaires et les vérités profondes
que nous sommes tous créés dans l'amour et que nous faisons partie du grand projet de l'ascension. Nous tous ensemble, sans exception, sommes faits d'amour, la particule de Dieu comme on l'a appelé récemment, et qu'il n'y a personne qui ne puisse être libéré des ténèbres. Nous travaillons si dur pour les ramener tous dans la lumière. Nous y réussissons plutôt bien, mis à part quelques rares assassins soigneusement entraînés. Il est difficile de percer le fonctionnement complet de la descente dans la psychopathologie, comme vous le savez. Les sentiments perturbants que beaucoup d'entre vous ressentent dans l'environnement émotionnel sont la peur, la confusion et l'horreur de ceux qui s'aperçoivent que ceci est la réalité, et qu'ils sont piégés. Nous vous encourageons à garder un point de vue objectif et affectueux, et de rester ancré dans votre cœur alors que nous achevons ensemble les derniers jours. Pour la première fois depuis plusieurs millénaires, les entités des ténèbres qui se tournent vers la lumière ne peuvent être accusées par leur père d'être des traîtres ou de retourner leur veste. Leur seul souhait est de demeurer en tant qu'âme, pour continuer l'expérience de la vie, quoi que cela signifie pour elles, ici de l'autre côté de la division. Nous demandons à tous ceux qui lisent ceci de se joindre à nous pour essayer encore de sauver tous ceux qui se sont perdus, leur enseigner la compassion et le pardon à ces êtres qui n'ont jamais perçu ou ressenti de telles émotions. S'il vous plaît, envoyez un appel passionné du plus profond du cœur à toutes les entités des ténèbres à revenir, d'accepter la cape de lumière et de nous rejoindre pour achever ce magnifique voyage ensemble. Nos cœurs se brisent de douleur de voir que certains de nos frères et sœurs vont choisir une fin certaine plutôt que d'ouvrir leur cœur et leurs esprits à notre amour. Ceux qui souhaitent venir dans la lumière vont immédiatement être admis sous la sauvegarde de la communauté des êtres angéliques qui s'est constituée comme un immense bataillon de lumière pour escorter les âmes perdues vers leur maison. Ils seront dirigés par notre bien-aimé archange Gabriel, qui va maintenant vous parler de son rôle, et vous révéler sa véritable identité. Gabriel, cette semaine marque la fin du projet Lucifer. Il n'y aura plus de mainmise des ténèbres sur la planète Terre. Notre Lucifer peut maintenant se montrer en plein jour sous sa véritable identité, qui est moi, l'archange Gabriel. Il n'aura plus à faire le sale boulot de jouer l'agent double de liaison entre la compagnie du ciel et les forces des ténèbres. Mes bien-aimés, ce sera un délice, un soulagement, une joie et un bonheur constant. Nous sommes hors de nous-ci. Notre seul regret sera de savoir que nous allons perdre certaines âmes bien-aimées qui sont venues ici à l'origine pour jouer le rôle d'entité des ténèbres et qui se sont perdues en cours de route. Les effets de générations entières de lavage de cerveau et de division ont causé beaucoup trop de dégâts. Nous en sommes très tristes. Le Père est rempli d'émotions, mais il n'y a rien d'autre que nous puissions faire pour les faire revenir dans la lumière que de leur accorder le libre choix de nous rejoindre. Une fois la cérémonie achevée, accueillir ceux qui décideront de faire le grand saut dans la lumière sera une célébration sans fin. Nous honorerons ceux qui auront été perdus dans la bataille, comme vous honorez vos soldats tombés au champ d'honneur. Ils auront une place dans notre histoire autant que les travailleurs de lumière. Cette phase du conflit entre les ténèbres et la lumière est un tournant historique pour la planète Terre. Nous sommes soulagés au-delà de toute expression, et ressentons un sentiment de plénitude, l'accomplissement de notre destinée, le triomphe de la lumière dans cette partie de notre galaxie de la Voie lactée. Il y a encore du travail à faire, mais Mère Terra est désormais libre de poursuivre son ascension sans crainte d'une attaque nucléaire ou d'une dévastation de la part de la Kabbale. Je me joins à vous, amis bien-aimés, en annonçant cette petite vérité sur mon identité d'enfant de Dieu. Qu'on ne dise plus qu'il existe un Satan, ou un diable ou un Lucifer, qui représente le mal. Il n'est plus. Il était une illusion, un affront, un rôle dramatique que j'ai tenu dans le combat pour apporter la lumière sur notre bien-aimé Terra. Le rideau est tombé sur ce drame historique. Nous sommes désormais libres de nous consacrer au développement complet de notre glorieux nouvel âge d'or. Alors que je raccroche mon costume et que les feux de la rampe sur scène s'éteignent, je reviens à ma place du côté de la source, parmi mes bien-aimés anges et maîtres, loin de l'incognito, me soustrayant à la surveillance de la Kabbale. Entendez ma trompette à présent, chère humanité, elle est annonciatrice de l'avènement de la vérité et de la justice sur notre bien-aimée planète Terre. Que cela soit bien connu de tous, des deux côtés de la division entre la lumière et les ténèbres, que Lucifer est mort. Longue vie à la lumière. Je suis votre Gabriel, avec amour. Traduction Patrick Reve. Isabelle.